Totalement dingue. Justement, on y vient. Le festival a fêté ses 15 ans. Festival qui célèbre la comédie qui a notamment mis sur orbite la première étoile ou encore Bienvenue chez les Ch'tis. En 2011, toujours Intouchable qui cartonne. Bien Frédéric Muraroto y était avec cette question. Intouchable, on en parlera. Avec Vin Diesel, un truc comme ça. C'est ça, oui. Est-ce que la comédie française connaît son âge d'or? Voilà la question qui s'est posée. Reportage. La 15e édition du Festival de l'Alpe d'Huez s'est clôturée samedi dernier. 15 ans que ce festival fête la comédie et les comédiens qui nous font rire. Parfois, car toutes les comédies ne sont pas forcément réussies, loin de là. Mais les succès monstres de Bienvenue chez les Ch'tis, présentés ici en 2008, et le triomphe actuel de Intouchable, redonnent un élan nouveau à la comédie française avec un souci particulier, celui du scénario. Le scénariste dont on ne parle pas assez à mon goût, jamais. Sans lui, il n'y a pas de film. Et tout part de là, tout part du papier. Pour un film, pour un sketch, pour une chanson, tout part de là. Donc il y a des scénarios, effectivement, il y a plus d'écriture. Je l'ai noté aussi. C'est vous qui le dites, mais je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai l'impression que depuis quelques années, pas très longtemps, il y a un souci du scénario de la part de tout le monde, c'est-à-dire des producteurs, des réalisateurs, des scénaristes, où il y a une attention qui est donnée au scénario, où on ne plaisante plus en fait avec l'histoire, avec la progression dramatique, avec les personnages. Blast FM, tu montes le son et tu fermes ta gueule. Des personnages qui ont fait mouche comme ceux de Radio Stars de Romain Lévy, Grand Prix de cette année, et qui racontent les mésaventures de stars de la radio. Je sais pas, Benjamin, mais t'as pas l'impression de faire les trucs un peu à l'envers? Quand t'es avec une meuf, par exemple, tu la baises d'abord et après tu l'invites au resto? Alors c'est Benjamin, il va voir Avatar et en sortant, il met les lunettes en 3D. Vanne trop longue, merci Cyril. Le très remarqué Starbuck du Canadien Ken Scott a gagné lui le prix du jury et rien que le synopsis fait envie. Un homme se retrouve avec 533 enfants suite à un don de sperme 20 ans plus tôt. Un film qui a commencé à cartonner à l'international avant d'arriver en France. Je peux vous aider? Avez-vous un modèle de poussette pour 533 enfants? Non. Non, parce que c'est pas normal d'avoir 533 enfants. OK, c'est pas normal! Quand c'est uniquement de la comédie, ça risque de moins bien s'exporter. Par contre, si on a de la comédie et en plus on a une bonne histoire c'est universel, donc à ce moment, je crois qu'on améliore de beaucoup nos chances de pouvoir exporter le film. Merci Brian, je n'ai plus besoin de vous. Mais au final, ce n'est pas parce que l'on a une bonne histoire que l'on est garanti du succès critique et public. Et les clichés du genre « on s'est tellement bien entendu sur le tournage que ça se voit à l'écran » ne sont plus d'actualité. La semaine prochaine. Si je peux me permettre, une petite note d'estragon n'aurait pas fait de mal. Ferme ta gueule. Mais il y a tellement d'exemples dans le cinéma de films formidables où les gens se sont déchirés, où les gens ne pouvaient pas s'encaisser, où les mecs étaient en dépression nerveuse, en crise cardiaque, en OD, que je sais pas, je crois pas, non. Non, il faut qu'il y ait des êtres humains vivants devant la caméra, quelle que soit la façon que tu as de vivre. C'est comme, à l'inverse, analyser un crash aérien. Ben oui, parce que finalement, tu te dis un crash aérien, les gens disent, putain, les avions, normalement, ils volent, le pilote, il est bon. Et puis, il y a une série de petites merdes dans tous les... Et ça ne fonctionne pas. Et à l'inverse, quand quelque chose fonctionne et décolle comme ça a décollé hier soir, tu te dis, on a tous mis l'énergie pour que ce soit ça, et nombre de fois, ça ne se fait pas. Et tu ne sais pas pourquoi. C'est fini, les Cartelma, les Manu Paillettes, là, et tous ces comiques crôlés. Tu connais le grand Jojo? Non, bien sûr. On saluera juste la présence massive du cinéma belge cette année dans la sélection. Le prix du public décerné au film Hasta la Vista témoigne de sa santé éclatante et de son sens de l'humour décalé. Ik wil weten hoe dat voelt, een vrouwenlijf. Complexe. Ik wil seks. Ik wil poepen. Dickeneck en 2006 et l'ascension fulgurante de stars du plat pays comme Bono Poulvord ou François Damiens ont fini de faire taire l'insupportable complexe de supériorité des Français qui auraient bien besoin de se prendre un peu moins au sérieux. C'est pas vrai, mais ils sont malades, hein. Je sais pas ce qu'ils ont les Belges avec les petits gamins, hein, mais... C'est pas pour vous que je dis ça, mais bon... C'est vrai qu'il y a plein de trucs bizarres qui se passent avec les petits gamins chez vous, là, non? Hein? Je pense qu'on se prend peut-être un petit peu plus au sérieux que nos amis québécois et belges. Je pense que ça vient tout simplement de là. Vous savez, ma femme est québécoise. Et c'est vrai qu'il y a ce décalage permanent. On se prend pas au sérieux. Il n'y a pas de star au Québec.
Il n'y a pas de star en Belgique. Ça, c'est une bonne leçon. Il n'y a pas de gonflage de melon dans ces pays-là. Tu te bats, c'est ça? Vas-y, connard. Hein? J'attends. Viens. Il est tout à fait fou, ce type, hein? Oh. Au cinéma, tu restes debout, toi. Assieds-toi. Et regarde seulement devant toi.